On connaît la technologie dans nos poches, sur nos bureaux, mais maintenant, elle s'installe directement sur notre peau et elle promet de tout changer dans notre rapport à la santé. C'est ça, la révolution de la santé connectée, un secteur qui explose littéralement et qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour y voir plus clair, voici le programme. On va commencer par les chiffres qui donnent le vertige, puis on regardera de près la technologie qui change déjà des vies, on verra qui l'utilise vraiment, les énormes défis de la sécurité, et enfin, on se demandera à quoi ressemblera notre santé demain. Allez, on commence par le nerf de la guerre, l'argent. Pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène, il n'a pas de secret, il faut regarder les chiffres. Et attention, ils sont impressionnants. Regardez-moi ça, presque 388 milliards de dollars. Non, ce n'est pas une faute de frappe. On ne parle pas d'une petite niche technologique là, on parle d'une lame de fond économique qui est en train de redessiner complètement le secteur de la santé. D'accord, mais où va tout cet argent? On pourrait croire que tout part dans les applications et la télémédecine, mais la réalité est assez différente. En fait, les 2/3 du gâteau, la part du lion, ce sont les appareils physiques, ces fameux objets qu'on porte sur soi. Et cette croissance est loin d'être terminée. Imaginez un peu, plus de 21% de croissance par an. C'est tout simplement une explosion, qui est alimentée par notre adoption massive du numérique dans la santé. Un mouvement qui a pris une vitesse folle ces dernières années. Bon, les milliards, c'est une chose, mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans la vraie vie? Il est temps de regarder la technologie de plus près, celle qui, de manière quasi invisible, est déjà en train de transformer le quotidien de millions de gens. La question est toute simple. À quoi ça ressemble au jour le jour? Eh bien la réponse, elle, est assez fascinante. Et elle tient parfois dans un objet aussi simple qu'un patch. Un patch qui peut révolutionner la vie avec une maladie chronique. Voilà un exemple parfait. Ce petit patch, l'air de rien, met fin au rituel quotidien des piqûres au bout du doigt pour des millions de personnes diabétiques. C'est peut-être discret, mais comme avancé, ça change absolument tout. Le nom de cette petite merveille, c'est la surveillance du glucose en continu, ou SGC. Le principe est simple, un capteur collé sur la peau mesure le taux de sucre en permanence, 24 heures sur 24, et il envoie les données directement sur un smartphone. On passe d'une logique où on réagit à une logique où on anticipe. Et ce marché est loin d'être dominé par un seul acteur. Des géants comme Dexcom, Medtronic ou Abbott se livrent une vraie bataille d'innovation. C'est une course pour savoir qui proposera le capteur qui dure le plus longtemps, qui envoie les données le plus facilement, une compétition acharnée qui, au final, bénéficie directement aux patients. On a vu la technologie, mais qui l'utilise au juste? On pense tout de suite aux malades, bien sûr, mais la réalité c'est que c'est bien plus large que ça, et les chiffres de l'adoption sont vraiment parlants. L'adoption est tout simplement massive. Près des 2/3 des adultes en Europe ont déjà un objet de santé connecté. Et le phénomène ne touche pas que le grand public. Chez les professionnels aussi, c'est énorme. En France, 68% des infirmières libérales les intègrent dans leur travail de tous les jours. Ce n'est plus une niche, c'est la norme. Alors, qui sont les principaux moteurs de ce marché? On a deux grands groupes. D'abord, les personnes de plus de 65 ans, qui y trouvent un moyen de rester autonomes plus longtemps. Ensuite, les patients avec des maladies chroniques, pour qui un suivi constant est vital. Et si on regarde la carte du monde, l'Amérique du Nord et l'Europe sont en tête. Mais il faut garder un œil sur l'Asie, qui arrive à toute vitesse. Mais attention, toute cette simplicité apparente, ce petit patch si pratique, ça cache une complexité invisible et immense. Avant d'arriver sur la peau de quelqu'un, l'appareil doit traverser un véritable parcours du combattant réglementaire. Et tout ça, pour une seule et unique raison, la sécurité. On ne met pas un dispositif médical sur le marché comme on lance une nouvelle application de jeu. C'est une évidence. Chaque produit doit passer au crible d'un processus ultra rigoureux, un vrai labyrinthe, pensé avec un seul objectif en tête, la sécurité de la personne qui va l'utiliser. Tout commence par une classification du risque. Pour faire simple, un pansement, classé à faible risque, ne va pas subir les mêmes tests qu'un implant cardiaque, qui est évidemment à risque très élevé. Le principe est logique, plus le risque potentiel est grand, plus les contrôles sont stricts et exigeants. En Europe, par exemple, pour obtenir le fameux marquage CE, le chemin est bien balisé. D'abord, on classifie le risque. Ensuite, le fabricant doit prouver que son produit est sûr et efficace avec des études cliniques à l'appui. Après, un organisme indépendant vient tout vérifier et certifier. Et ce n'est pas fini. Même une fois le produit en vente, il faut le surveiller en permanence. Et tout ce processus, bien sûr, ça a un coût considérable. On parle de 500 000 à parfois 3 millions d'euros pour un seul appareil. C'est un investissement colossal qui explique pourquoi l'innovation dans ce secteur est si complexe et pourquoi la sécurité est une obsession. Et cette exigence, ce n'est pas juste une spécialité européenne, c'est une norme mondiale. Qu'on parle de la réglementation MDR en Europe ou de l'approbation de la FDA aux États-Unis, le principe est le même. Des processus longs, coûteux, compliqués, mais qui sont là pour garantir la sécurité de tous. Ok, on a vu le marché.
la technologie d'aujourd'hui et les défis. Maintenant, il est temps de regarder vers l'avenir. Alors, c'est quoi la prochaine frontière de la santé connectée? La réponse se trouve peut-être dans une simple goutte de sueur. Imaginez une seconde, pouvoir surveiller sa santé en continu, sans la moindre prise de sang. C'est exactement la promesse de l'analyse de la sueur. Une technologie non invasive, capable de détecter des marqueurs clés dans notre sueur naturelle, sans même avoir besoin de faire du sport ou quoi que ce soit. Et là, le potentiel est immense. Un patch qui analyse la sueur pourrait bien sûr aider à gérer le diabète, mais il pourrait aussi suivre l'évolution de maladies comme Parkinson ou même analyser notre niveau de stress en temps réel en détectant certaines hormones. C'est une toute nouvelle fenêtre sur le fonctionnement de notre corps qui s'ouvre. Toute cette révolution technologique soulève une question fondamentale, et même vertigineuse. Si notre corps devient une source de données qui émet en continu, à qui appartiennent ces informations? Qui a le droit de les contrôler? Et surtout, comment fait-on pour les protéger? C'est peut-être ça le plus grand défi qui nous attend.